esprit qui vous amène à ce niveau-là. Il faut toujours un esprit pour vous propulser. Pour vous soutirer du naturel. Mais nous devrions savoir qu'il y a deux catégories d'esprits. Il y a l'esprit que l'on appelle les esprits malveillants. Ce sont les esprits mauvais. Ces esprits ont commencé avec la rébellion de Lucifer au ciel. Il avait amené un certain pourcentage d'anges qui le soutenaient. Ce sont eux qui utilisent maintenant le monde des ténèbres. Vous voyez les démons. Vous voyez les sorciers. Vous voyez les magiciens. Ils peuvent impacter parce qu'ils ont un esprit qui les aide à faire le surnaturel. Rappelez-vous dans Daniel, lorsque Daniel a commencé à prier, le ciel avait réagi. Mais il s'est fait que la réponse n'avait pas atteint Daniel. Comme il continuait à intercéder, un ange est arrivé sur le monde du royaume des cieux. Qu'est-ce qui ne va pas pour le cas de Daniel? Il faut intervenir. Lorsque l'ange est arrivé, il a trouvé qu'il y avait blocage. Et l'ange a débloqué la situation pour aller dire à Daniel, homme de Dieu bien-aimé, dans les premiers jours que tu as commencé à prier, je t'ai déjà envoyé. Mais l'ange de Perse m'a résisté pendant 3 jours. Écoutez, ce sont les esprits qui combattent l'église. Quand vous priez Dieu, lui il vient pour brouiller les prières. C'est ce que l'apôtre Paul enseigne dans Ephésiens 2:6. L'apôtre dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous luttons contre les dominations, les autorités, les esprits méchants. Est-ce que vous avez déjà vécu le cas d'un chien méchant? On a écrit attention, chien méchant. J'ai vu un chien méchant qui a dévoré une jeune fille quelque côté qui m'a séqué. Donc il vous agresse avec les griffes, avec les dents, tout. Il veut en finir avec vous en un rien de temps. Avant que les gens s'en aperçoivent pour vous amener le secours, il faut déjà en terminer avec. On parle de la méchanceté. Donc ce sont des esprits dans les lieux célestes. Mais les esprits méchants, voilà les esprits auxquels nous avons à faire face. Ce sont des dominations, des autorités. C'est pour vous dire qu'il y a une catégorie d'esprits qui sont les esprits qui combattent l'église. Mais le Seigneur a dit à Matthieu, il dit tu es Pierre. Il a dit à Pierre que tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre mon église.
Les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre mon église. Comme vous êtes là, vous êtes l'église du Seigneur Jésus-Christ. Que le diable le veuille ou pas, il peut monter comme il veut. Il peut réunir toutes les forces ténébreuses du monde contre Israël. Mais ils ne réussiront pas. Parce qu'Israël appartient à Christ. Et c'est pour Israël que Christ est mort à la croix. Même si tous les démons africains se réunissent contre l'Église. Non, soyez calmes. Parce qu'en nous, il y a celui qui est plus grand que le monde. En nous, il y a celui qui a vaincu le monde. Est-ce qu'on peut applaudir pour la gloire du nom de Jésus? Quand je parle de mauvais esprits, ce n'est pas pour vous effrayer. Ayez la connaissance. Lorsque vous êtes en face d'un esprit méchant, vous savez que non, je ne peux pas avoir peur parce que celui-ci, c'est un esprit mauvais. Mais pour quiconque a cru à Jésus-Christ, un esprit méchant n'a pas d'impact sur votre vie. Même si vous êtes endormi, soyez calme. Amen, amen. Amen. Partout où vous passez, soyez calme. Vous êtes de la race des vainqueurs. Quiconque a cru en Jésus-Christ, même si nous souffrons, nous souffrons de la victoire. Même si nous mourons, nous mourons de la victoire. Les gens peuvent vous parler. Les gens peuvent nous insulter. Les gens peuvent nous critiquer. Nous souffrons dans la victoire. Jésus a dit, oh mort, où est ta victoire? Amen, amen. Amen. La mort a été engloutie dans la victoire. Est-ce qu'on peut applaudir à cause du nom de Jésus? Mais il n'y a pas seulement les esprits mauvais. Il y a aussi des esprits bienveillants. Il y a les esprits qui vous connaissent. La Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrache du danger. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que les anges sont des esprits au service de Dieu pour nous qui héritons le salut. Les anges, ce sont vos gardes du corps. Même en pleine nuit, vous êtes seul. Vous avez un garde du corps qui est plus puissant que les gardes du corps de nos autorités. Les gardes du corps de nos autorités, ce sont des traîtres. Quand on lui propose $100,000, bon, il va céder pour qu'on tue le chef. Mais le Saint-Esprit avec vous, jamais. Si vous êtes protégé par l'ange de Dieu, quel prix on peut donner à l'ange pour applaudissez parce que vous avez un garde du corps. Alors c'est ici qu'il y a le Saint-Esprit. C'est dans ce cadre qu'il y a le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le patron des esprits bienveillants. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Amen, amen. Amen. Quand on dit par exemple, si le panier est cassé, qu'est-ce que l'on dit? Qui peut nous dire correctement comment on dit à Lingala? Le panier est cassé. Qu'est-ce que
Et panzani. Amen, amen. Amen. Mais si c'est l'enfant qui est fracturé, qu'est-ce que l'on dit? Ce qui moana a pukani. Vous sentez la différence? Et bukani et panzani na abukani. Amen. Amen, amen. Amen. Que Dieu bénisse les lingalaformes. Les Anglais ont la même chose. Donc en anglais on dit it's broken. It's broken. Amen, amen. Amen. The engine is broken. It's broken. Na anglais balobi ki tunga o e panzani. Le moteur est cousu. Amen. Amen, amen. Amen. Mais si tu es une personne humaine, ce qui moto kufi, on ne dira pas it's broken. Si tu es une maman, on dit she is broken. Si c'est un papa, on dit he is broken. Mais si c'est une chose, on dit it. Mais quand au Saint-Esprit, on dit, on utilise he. The Spirit, he is coming. Alors, balobaka, Saint-Esprit est koyate. Amen. Et ça est le côté. Amen. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors le Saint-Esprit, que c'est une personne. Azali moto. Une personne moto qui a les mêmes attributs que Dieu, que Christ. Le Saint-Esprit est le tout-puissant. Le Saint-Esprit connaît toutes choses. Le Saint-Esprit est partout. Le Saint-Esprit est immortel. Amen, amen. Amen. Donc le Saint-Esprit a tous les attributs de la divinité. Jésus-Christ est omnipotent. Il a la toute-puissance. Jésus-Christ est immortel. Jésus-Christ ne peut pas tomber malade. Jésus-Christ est partout. Jésus-Christ connaît toutes choses. Comme vous êtes là, si le chef de l'État ne vous connaît pas, mais je vous dis qu'au ciel, Jésus-Christ vous connaît. Jésus-Christ a la maîtrise du nombre des cheveux sur votre tête. Aucun cheveu ne peut pas tomber si Jésus ne l'a pas ordonné. Alléluia. Amen. Et le Saint-Esprit a la mission. Parmi les missions du Saint-Esprit, ce qui m'a beaucoup édifié pour partager avec l'église chère Israël, c'est la consolation. Le Saint-Esprit, c'est un esprit consolateur. Et puis c'est un esprit supérieur. Rappelez-vous de Joseph en Égypte. Quand Joseph était en Égypte, Pharaon a eu le rêve. Mais il ne savait pas interpréter. On appelle Joseph. Joseph a donné l'interprétation. Alors, Pharaon dit à ses serviteurs, où trouverons-nous un homme en qui il y a l'esprit de Dieu? Un homme intelligent comme celui-ci, vous le trouverez où? Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Partout où vous passez dans le monde, on se dit, on a peur de vous. Parce qu'en vous, il y a un autre esprit que le monde ne connaît pas. Et à Babylone, c'était différent de l'Égypte. En Égypte, le roi connaissait son songe. Mais à Babylone, le roi ne connaît pas son songe.
Qui de nous ici, quand il est dans la chambre avec un ami, une maman, un papa, quand il fait les songes, vous pouvez le connaître. Maman, non, c'est personnel. Maintenant, on dit à Daniel, le problème, ce n'est pas seulement d'interpréter, non. Donc, une équation à double inconnu. C'est pas seulement, non seulement retrouver les songes, il faut aussi l'interpréter. Vous ne pouvez pas donner l'interprétation à un songe que vous ne connaissez pas. Tous les sages de Babylone étaient KO. Le roi a dit qu'on tue tous les sages. Daniel a dit non. Daniel a lobby. Donne-nous aussi une chance. Ils sont entrés dans la chambre. Ils ont invoqué le royaume des cieux. On leur a dit non, ne vous tourmentez pas. Voilà ce que le roi a eu. Vous n'enviez pas le monde, contactez le ciel par la prière, que le ciel vous dise qu'est-ce que vous pouvez faire pour la circonstance que vous traversez. Daniel arrive devant le roi. Il dit, roi, vis éternellement. Si ton livre, voilà ce que tu as vu. Et le roi dit, fais comme ça. Et l'interprétation, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Et le roi dit, quel est cet homme en qui il y a un esprit supérieur? À l'église, nous avons un esprit supérieur. Israël, vous avez un esprit supérieur. Alléluia. Malgré tout ce que vous pouvez vivre comme difficulté, en vous, il y a un esprit supérieur. Malgré tout ce que vous pouvez vivre comme humiliation, non, en vous, il y a un esprit qui est au-dessus. Cet esprit-là, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. C'est pourquoi l'apôtre Paul, quand il parle ici, il parle de Dieu de consolation. Amen, amen. Amen. Quand vous lisez Jean, dans Jean 16, Jean 16, vous pouvez lire à la maison. Jean 16, de 12 à 15. Jean chapitre 16, de 12 à 15. Amen, amen. Amen. La Bible parle de la consolation. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut lire là? Parce que nous arrivons sur l'impact du Saint-Esprit dans l'homme. Quelqu'un a trouvé? Jean bien-aimé 16, 12 à 15. Jean chapitre 16, verset 12 à 16. 12 à 15. À 15. Oui. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Jésus dit aux disciples que j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Vous ne pouvez pas les porter maintenant. Pourquoi? Quand le consolateur sera venu. Quand le consolateur sera venu. L'esprit de vérité. L'esprit de vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même. Il ne parlera pas de lui-même. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Merci beaucoup, papa. Tu peux t'arrêter là-bas. On applaudit pour la gloire de Dieu. Jésus dit aux disciples qu'il avait beaucoup de choses à leur dire, mais qu'il ne pouvait pas porter en ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas encore été baptisés dans le Saint-Esprit. Parce que leur vie n'était pas encore impactée par l'Esprit supérieur. Il dit, mais quand il viendra, il
qu'il appelle l'esprit de consolation. Je vais un peu m'attarder sur la consolation. Ne peut bien comprendre la consolation que quelqu'un qui a souffert. Ne peut comprendre la consolation que quelqu'un qui a été méprisé, quelqu'un qui a été humilié, quelqu'un qui est tombé malade, qui a été abandonné, qui a été objet de raillerie. Celui-là a besoin de la consolation. Quand Israël a souffert beaucoup d'années à la naissance de Jésus, on a dit que cet enfant est la consolation d'Israël. Donc c'est un acte qui vous oublie les passés. Un acte qui vous fait oublier l'affliction. Amen, amen. Amen. Non, les gens qui ont souffert ont besoin de la consolation. C'est pourquoi dans Jean 14, le Seigneur dit aux disciples que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez en moi. Amen, amen. Amen. Je vais vous préparer une place. S'il n'y avait pas de place, je vous l'aurais dit. Mais je vais m'en aller. Quand j'aurai préparé la place, je reviendrai et je vous prendrai afin que là où je suis, vous y soyez avec moi, afin que vous contempliez la gloire que j'avais avant la fondation du monde. Cette promesse, bien-aimée, fasse notre consolation. Malgré les épreuves que vous passez, en Jésus-Christ, il y a une consolation. Amen, amen. Amen. Jésus est allé préparer une place. Depuis que Jésus est monté au ciel, il y a combien d'années aujourd'hui? Amen, amen. Amen. Si Dieu prend du temps aujourd'hui pour préparer cette réception-là, il a compris combien nous sommes affligés dans le monde. Dans le monde, nous sommes en proie au tourment. Vous tombez malade. Vous manquez. Vous êtes intelligent, mais vous ne réussissez pas. Et surtout lorsqu'on perd un être cher. Vous savez, il y a des gens qui disent, oh, c'est parce qu'il n'a pas encore été frappé. J'ai suivi un homme de Dieu. C'était le pasteur Marcelo. Quand il a perdu son épouse, les gens ont dit de tout et de rien. Mais il a dit, vous pouvez tout dire. C'est parce que le monde ne vous a pas encore giflé. Quand le monde vous gifle, les gens peuvent dire tout de vous. Vous avez sacrifié. Vous êtes sorcier. C'est pour cela que Jésus dit, vous souffrez à cause de moi. Amen, amen. Je ne vous laisserai pas comme ça. Je vais préparer une place. C'est pour vous consoler un jour. Nous allons oublier toutes les difficultés que nous avons connues. Maman, imaginez-vous une réception préparée par les anges de Dieu. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. L'homme qui a préparé
avec sa méchanceté, avec ses imperfections. Nous mangeons, nous disons merci que c'est bien préparé. Et a fortiori un plat préparé par l'ange de Dieu. La musique jouée par les anges de Dieu. Mais quand nous serons avec le Seigneur, on va se reconnaître. Maman, c'est toi, tu es là, quelle gloire. Oh, toi aussi, c'est une vérité parce que Jésus est ressuscité des morts. Il était Jésus. On a reconnu que c'était Jésus. Toutes ces choses, c'est pour vous consoler. Vous avez perdu notre chair. Ce n'est pas fini. Amen, amen. Il est allé se reposer quelque part. Laissez-le se reposer. Le Seigneur veut qu'il se repose. Mais quand la sonnerie, la trompette va sonner, ce n'est pas toi et moi, c'est lui d'abord qui est mort en Christ. Aimons le Seigneur. Si nous devons mourir, mourons dans le Seigneur. J'envie les morts qui meurent dans le Seigneur, je les envie. Seigneur, est-ce que moi aussi je mourrai dans le Seigneur? Est-ce que moi aussi je peux tomber l'arme à la main contre toutes les aventures du monde? Non, ceux qui meurent en Christ, ce sont les bienheureux. Même si vous avez dit que non, on ne va pas l'enterrer parce qu'il était sorcier, mais puisqu'il est mort en Christ, un avenir glorieux, un avenir radieux. Vous savez, Les hommes peuvent venir témoigner leur reconnaissance. Ils vous oublient. Et le Dieu des cieux, il vous console. Les hommes peuvent sécher les larmes sur les hommes, mais que le Dieu des cieux essuie les larmes qui coulent du fond de votre cœur. Si Dieu vous console, vous êtes consolé. Mais si c'est un homme, vous êtes à moitié consolé. Notre prière est que le Dieu des cieux console. Et prenez les activités comme si de rien n'était. Ça, c'est un défi que nous devons relever. Pouvez au diable que rien ne peut nous séparer de l'amour. Est-ce la mort qui ne mourra pas? Est-ce la fin qui n'a pas connu la fin? Paul dit, s'il y a eu de grands apôtres, moi aussi je le suis.
Sont-ils ministres de Christ? Je le suis. Sont-ils hébreux? Je le suis. Amen, amen. Amen. Il dit que moi je suis excellent par rapport à eux. Parce que ce que moi j'ai vécu, elles ne l'ont pas vécu. Il parlait de ses souffrances. Il dit, moi, j'ai été 5 fois fouetté de juifs, 40 fouets moins 1. 5 fois. Et le fouet des juifs, c'était enfer. Lui, Paul se glorifie de ça. Il dit 3 fois j'ai fait naufrage. Toute la vie de Paul, c'était souffrance sur souffrance. Ce qui faisait sa joie, c'était la consolation que nous parlons à Jésus. Bien-aimé, nous avons un Dieu responsable. Vous savez, un jour, il y avait un roi. Il avait attrapé une fourmi. Il l'a mis dans le flacon. Il a demandé aux fourmis une graine de blé. Tu peux manger ça pendant combien de jours? La fourmi lui a dit, Majesté, une graine de blé, 30 jours suffit, je peux terminer ça. Alors il a pris la fourmi, il l'a mis dans son flacon. Il a mis le grain de blé. Le roi est allé parce qu'il avait d'intenses activités. Il a oublié la pauvre fourmi dans le flacon. 3 mois après, il dit, j'ai oublié. Peut-être que la fourmi est déjà morte. Il vient, il trouve la fourmi. Et le grain de blé n'était pas terminé. Il dit, oh fourmi, quel mensonge. Tu m'as dit 30 jours, non? Voilà maintenant, 90 jours, tu n'as pas terminé le grain. Il dit, Majesté, vis éternellement. Quand je suis dans la nature, quand je suis entre les mains de celui qui n'oublie pas, 30 jours suffit, je termine. Parce que lui, il est ponctuel. Il nourrit les oiseaux du ciel. Il nourrit les animaux de champ. Il nourrit les poissons dans l'eau. Personne ne crève de faim. Oh, quel Dieu juste. Quel Dieu bon. Quel Dieu merveilleux. Quel Dieu puissant. Quel Dieu compatissant. Mais quand toi tu m'as pris comme esclave, je me suis dit que tu es un fils d'homme. Tu n'es pas Dieu, tu peux m'oublier. C'est lui qui vous gère. C'est celui qui n'oublie pas. Si les gens vous ont aimé, personne ne vous a aimé, ne vous a jamais aimé comme Jésus-Christ. Vous êtes bien aimé. C'est pour vous dire que vous avez peut-être perdu un être très cher. Si les autres ne l'ont pas compris, toi tu as compris ce que ça coûte. Mais tu es en face de celui qui ne t'oublie pas. Il s'appelle le Dieu de consolation. Et j'ai vu l'impact du Saint-Esprit à Israël. Parce que malgré tout, j'ai vu tout le monde courageux. Tout le monde s'est efforcé de rendre gloire à Dieu. Personne ne peut faire ça s'il n'a pas encore été impacté par le Saint-Esprit. Puisque vous avez écouté Saint-Esprit, puisque vous vous êtes laissé consoler par le Saint-Esprit, le Dieu de cieux ouvre les écluses de cieux. Que Dieu répande sur vous une pluie de bénédiction.
vos ennemis changent de langage. Dieu soit l'ami de vos amis. L'ennemi de vos ennemis. Il fasse de vous des têtes et non des cœurs. Bien-aimés, malgré l'adversité de la vie, soyez consolés. Au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Est-ce que nous pouvons encore acclamer les Seigneurs? Est-ce que nous pouvons acclamer royalement les Seigneurs? En même temps, de là où tu es, tu pries les Seigneurs. Et je te dis merci pour ta consolation. Dis Seigneur, je suis en train de constater ce que tu es en train de faire pour moi. J'ai compris que le chemin de l'épreuve, ce n'est pas un chemin seulement d'élimination. Parce que ça me cache une gloire que je ne pourrais peut-être pas supporter. Voilà pourquoi je te dis merci pour ça. Je te dis merci parce que tu m'as consolé. Bien que tu n'as pas encore vu. Et moi je te dis que Isa Nantela. Et prie le Seigneur pour cette consolation. Dis-lui merci. Merci. Sanzambe Matondo. Kikati na pasi, yo tikaki.